Bienvenue sur notre démonstration de référencement et suivi d'actifs. Vous êtes une société de services qui réalise des opérations d'installation et ou de maintenance d'équipements. Vos enjeux sont multiples. Le premier est d'avoir un avantage concurrentiel afin de remporter plus d'appels d'offres. Cela grâce à des techniciens plus productifs, une meilleure gestion de vos rapports d'intervention et des prix plus compétitifs. Le second enjeu est d'améliorer la qualité de vos prestations en ayant une meilleure connaissance du patrimoine accessible lors des interventions de maintenance. Enfin, le troisième enjeu est d'avoir une meilleure qualité de travail pour vos techniciens, en supprimant la rédaction manuelle des rapports et en n'ayant plus de réintervention en raison d'erreurs de saisie ou de perte de papier. Dans cette démonstration, nous allons voir un exemple sur l'installation et la maintenance d'équipements de sécurité. Ce cas d'usage est transposable à tout type d'actifs. Mais qu'est-ce que Hermeo ? Hermeo est une solution web et mobile à destination de vos techniciens et de leurs managers, grâce à deux outils. Le premier outil est un outil de gestion, la plateforme Hermeo. Cet outil vous permettra de créer des formulaires et gérer vos rapports sans avoir besoin de compétences informatiques. Le second outil est un outil opérationnel. Il s'agit d'une application mobile à destination de vos techniciens. Qu'il y ait du réseau ou non, l'application peut fonctionner en mode déconnecté. Vos techniciens peuvent donc sereinement intervenir dans les parkings et les sous-sols. Immergeons-nous à présent dans la peau d'un technicien. Lorsque je me rends sur le site sur lequel je dois intervenir, je peux accéder à mon formulaire d'intervention de deux manières. Si l'intervention est programmée en avance, elle sera accessible dans le planning d'intervention. Autrement, j'aurai la possibilité de rechercher le site sur lequel j'interviens. Ici, j'accède au formulaire que je peux réaliser sur ce site, aux informations du site, mais également à l'historique de toutes les interventions qui ont eu lieu sur ce site. L'accès au formulaire est simple et intuitif. Imaginons qu'il s'agisse de notre première intervention sur ce site. Je vais donc commencer avec le formulaire référencement des extincteurs. Commençons l'intervention. Nous pouvons voir que certains champs se remplissent automatiquement. Cela représente deux avantages principaux. Le premier est de limiter les erreurs en fiabilisant la saisie. Le second est de faire gagner du temps aux techniciens pour qu'ils n'aient pas à remplir manuellement l'ensemble des informations. Certaines informations, comme les coordonnées GPS du site ou encore une photo du site, viendront compléter ma base de données et faciliteront ainsi les futures interventions. La seconde partie de mon intervention consiste à référencer l'ensemble des extincteurs existants. À la fin de mon intervention, lorsque je transmettrai mon rapport, tous les extincteurs qui ont été référencés durant l'intervention viendront compléter ma base de données et seront directement associés au site sur lequel je suis intervenu. Il m'est demandé de nommer l'extincteur. Je peux réaliser cette opération en scannant le code barre de l'extincteur. Dans cet exemple, nous avons pré-rempli ce champ avec une valeur par défaut. Ensuite, il m'est demandé d'indiquer l'emplacement de l'extincteur, cela toujours dans l'optique de fluidifier les futures interventions. Je dois à présent indiquer le type d'extincteur et le type de pression. Suite à cette étape, je dispose d'informations transmises par mon manager afin de m'accompagner durant mon intervention. Enfin, il m'est demandé d'indiquer si l'extincteur est opérationnel et de prendre une photo afin de venir compléter ma base de données. Je peux passer à la création d'un nouvel extincteur en cliquant sur l'icône plus. J'accède à la troisième et dernière étape de mon intervention. Il m'est demandé si j'ai bien signé le registre de sécurité, la date et l'heure de fin d'intervention, cela afin que la société puisse ajuster la facturation auprès du client, et enfin diverses informations à remplir avec le représentant de mon client afin de faire valider l'intervention. Voilà, je peux à présent terminer et envoyer mon rapport, sans avoir à me soucier de la perte de papier ou d'avoir à réaliser plusieurs relectures. Les données que je viens de collecter sont envoyées à la base de données et un mail personnalisé est envoyé contenant le rapport en pièces jointes. Dans la première partie de notre démonstration, nous avons vu comment référencer notre patrimoine d'extincteurs. À présent, nous allons réaliser la seconde intervention qui consiste à la maintenance des extincteurs. Comme lors de ma précédente intervention, je retrouve en première partie l'étape de démarrage d'intervention. La seconde partie de mon intervention concerne la maintenance des extincteurs. La solution me propose alors d'effectuer une sélection automatique des extincteurs. En effet, la connexion entre ma base de données et mon formulaire me permet de transmettre de la donnée
mais aussi d'en récupérer lors de mes interventions. Ma mission principale lors de cette intervention est d'indiquer les actions correctives effectuées. Enfin, il m'est demandé si l'extincteur est opérationnel. La réponse est oui. Je peux à présent passer à l'extincteur suivant. Supposons que je me sois trompé et que l'extincteur n'est pas fonctionnel. Je peux alors revenir en arrière et modifier ma réponse. L'extincteur n'est pas fonctionnel. Mon formulaire s'adapte alors à l'information que je viens de lui donner. Quel est le problème? Photo du problème. Y a-t-il eu du vandalisme? Et quel est le niveau de criticité? Mon technicien devra alors répéter ces actions sur l'ensemble du parc des extincteurs et remplir la fin d'intervention afin de partager son rapport. Passons à présent sur le second outil de la solution, la plateforme Herméo, qui est à destination des superviseurs. Ici, nous nous trouvons sur la page contenant l'ensemble des documents de notre espace. Lorsque je sélectionne un document, j'accède à une vue 360 du document sélectionné. Je dispose de l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de ce document. Éditons notre formulaire de maintenance des extincteurs. Le studio d'édition apparaît alors. Sur la partie gauche de mon écran, je retrouve les différents éléments qui sont à ma disposition afin de structurer mon formulaire. Au centre, je peux visualiser la structure de mon formulaire. Enfin, à droite, cette partie me servira à paramétrer les différents éléments de mon formulaire. La création d'un formulaire ne nécessite pas de compétences particulières. En effet, il me suffit de cliquer, glisser et déposer l'élément afin qu'il vienne s'ajouter à la structure. Une fois inséré, je pourrai personnaliser l'élément en modifiant le titre et ou la description. Il m'est possible de rendre un formulaire dynamique afin qu'il soit en cohérence avec la réalité du terrain, en sélectionnant des conditions d'affichage. Ici, je souhaite savoir si un remplacement est à prévoir en cas de vandalisme. Il est important pour moi de m'assurer que le formulaire que j'avais imaginé corresponde au formulaire que je vais partager avec mes équipes. Afin de répondre à cette problématique, la solution me permet de prévisualiser mon formulaire et les modifications que j'y ai apportées. Un remplacement est-il à prévoir? Mon formulaire s'adapte bien. Comme nous avons pu le voir lors de notre intervention, le superviseur a la possibilité de pré-remplir les données. Pour cela, il lui suffit de se rendre dans la partie droite de l'écran afin de lier l'élément à la base de données. En tant que superviseur, je pourrai alors définir si je souhaite pré-remplir la valeur et définir si cette valeur est modifiable par mon technicien. Passons à présent aux équipements. Les équipements représentent les actifs au sens large. Il peut s'agir d'un bâtiment, d'un étage, d'une salle ou encore d'un extincteur. Chaque équipement est répertorié en fonction de ses caractéristiques. Il m'est possible de regrouper mes équipements afin d'obtenir une arborescence. Par exemple, secteur d'activité, équipement, type d'équipement. Non seulement la plateforme vous permettra de digitaliser vos formulaires et simplifier la gestion de vos bases de données, mais elle vous permettra aussi de gérer vos équipes et leurs droits de consultation. De plus, il vous sera aussi possible de planifier une ou plusieurs interventions directement depuis la plateforme grâce à la fonction d'import d'intervention. À la fin des interventions, l'ensemble de vos rapports seront disponibles dans la partie Rapports. Ils pourront se présenter sous deux formats, un format par défaut proposé par Herméo ou un format personnalisé comme nous l'avons vu dans notre démonstration. Enfin, la plateforme vous assistera dans l'analyse de vos données grâce à l'onglet Dashboard. Vous pourrez aussi connecter la solution à vos outils d'analyse. Notre démonstration touche à sa fin. Cette démonstration nous aura permis de voir comment un seul et même outil peut répondre à vos problématiques de compétitivité, de qualité de travail et de qualité de prestation. À bientôt sur Herméo.